Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de commencer une nouvelle semaine de méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le lundi 22 juillet 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation ce jour, nous allons lire un texte dans les évangiles. L'évangile selon Matthieu, chapitre 18, nous lirons les versets 19 et 20 dans la version Bible français courant. Voici ce que déclarent les Écritures. Je vous déclare aussi que si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Priez ensemble. Priez ensemble, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 22 juillet 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière est le lien qui nous maintient en relation avec le Père et qui nous apporte beaucoup de bénédictions, des bénédictions visibles et palpables, mais aussi des bénédictions invisibles mais réelles. La Bible encourage la prière individuelle car elle nous maintient de façon individuelle et personnelle avec notre Créateur en qui nous avons cru d'une façon personnelle et individuelle, car le salut est d'abord individuel. Le manque de prière nous donne une mauvaise santé spirituelle avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Dans le texte de ce jour, le Seigneur nous encourage à la prière d'ensemble. Nous avons vu déjà la dernière méditation, jamais seul. On nous montre comment vivre ensemble. Et le Seigneur nous encourage à la prière d'ensemble qui contient une grande puissance qui a été un des piliers de la première Église, selon Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, il est dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. » Notre méditation de ce jour va nous conduire donc dans l'exploitation des trois forces particulières de la prière à plusieurs ou de la prière d'ensemble. Première force, c'est l'amour. Dans Jean chapitre 13, verset 35, la Bible dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Pour plaire à Dieu bien-aimé, nous devons commencer par lui être obéissants, comme il est écrit dans Proverbes chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Lorsque des personnes s'assemblent pour prier ensemble, cela démontre, bien-aimés, qu'il y a un certain degré d'amour entre elles et que ces personnes respectent le plus grand commandement de Dieu, le commandement de l'amour. Donc, bien-aimés, ensemble, nous ne pouvons pas nous unir pour prier ensemble s'il n'y a pas un certain degré d'amour. L'amour attire les faveurs de Dieu, qui est lui-même amour. C'est ainsi qu'il ne faut pas nous assembler dans la prière avec les autres si en nous, il n'y a pas d'amour. Car, bien-aimés, ceci sera de l'hypocrisie. Or, Dieu voit le cœur avant d'écouter la prière. Quand nous nous assemblons, soyons certains que nous ne haïssons pas les autres, nous nous aimons et nous sommes ensemble pour la prière. Dieu, voyant nos cœurs remplis d'amour, entendra nos prières, écoutera nos prières et nous exaucera. Première force donc de la prière d'ensemble, c'est l'amour. Deuxième force, c'est l'unité. Dans Jean chapitre 17, verset 21, la Bible dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Prier ensemble démontre, en principe, l'unité. Et Christ a prié pour cela, il a prié pour l'unité des disciples, l'unité des chrétiens. Lorsqu'il n'y a pas d'unité, bien-aimé, l'œuvre ne peut
pas subsister. Selon Marc chapitre 3, verset 24, où Christ dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si les personnes sont ensemble mais ne sont pas unies, eh bien rien de bon ne peut sortir de cette réunion. Lorsque nous nous assemblons pour prier ensemble, assurons-nous, bien-aimés, de 3 choses particulièrement. D'abord, assurons-nous que nous sommes en accord par rapport au sujet présenté à Dieu. La Bible nous dit dans Amos chapitre 3, verset 3, « 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ?» Quand nous sommes ensemble, soyons d'accord sur les sujets de prière, ce que nous apportons. Nous devons être en accord. Deuxième chose dont nous devons nous assurer, c'est que assurons-nous que nous n'avons pas de problème de division ou de discordance entre nous. Dans Matthieu chapitre 5, verset 24, la Bible dit, « Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Donc nous pouvons prier alors que nous sommes en dissension, en désaccord, nous avons des problèmes et nous venons pour prier, cela ne marchera pas. Troisième chose dont nous devons nous assurer, c'est que le sujet présenté est pour la gloire de Dieu et pour le bien de la communauté. Dans 1 Pierre chapitre 11, verset 17, Paul dit aux Corinthiens, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. On ne peut pas s'assembler pour demander des choses qui vont détruire, des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Donc l'unité, deuxième force de la prière d'ensemble. La troisième force de la prière d'ensemble, c'est le soutien. Galates chapitre 6, verset 2 nous dit, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Lorsque nous prions ensemble, bien-aimés, la troisième force, c'est le soutien. Même Moïse a eu besoin de soutien. Dans Exode chapitre 17, verset 12, la Bible dit, « Les mains de Moïse étant fatiguées, Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. » Bien-aimés, 2 choses à retenir. Première chose, la prière d'ensemble nous aide à tenir pendant plus longtemps. D'ailleurs même, il y a un adage qui dit, si on veut aller vite, il faut aller seul, mais si on veut aller loin, il faut être au moins à 2. Deuxième chose à retenir, c'est que la prière d'ensemble montre le soutien aux autres et touche le cœur de Dieu. Comme l'histoire de ces amis qui ont porté leur ami, ils ont fait un trou même sur le toit pour l'amener auprès de Jésus. Luc chapitre 5, verset 18 à 20. Et Jésus-Christ a été touché par cette foi. Quatrième chose, bien-aimés, troisième chose plutôt, je les ai dit 2, non, il y a 3 choses. La troisième chose, c'est que la prière d'ensemble fait que nous recherchions aussi l'intérêt des autres. Bien-aimés, rassurons-nous de cela. Nous cherchons aussi l'intérêt de l'autre. Philippiens 2, 4 nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Priez ensemble. Le Seigneur bien-aimé écoute la prière de chacun de nous lorsque nous la faisons sincèrement dans le secret. Matthieu 6, 6 dit, là dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est bien. Alors lorsque 2 ou 3 personnes s'unissent pour invoquer le Seigneur, il nous écoute encore plus car au-dessus du besoin exprimé, Dieu voit l'amour, l'unité, donc l'insistance et le soutien. 3 choses que la Bible recommande fermement aux chrétiens. Prions seuls, mais aussi unissons-nous pour prier ensemble et le Seigneur promet de répondre favorablement. Prions. Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci. Merci parce que, Seigneur Dieu de gloire, tu nous montres, Seigneur, ô Dieu de gloire, l'importance de la prière d'ensemble. Oui, tu nous montres qu'ensemble, éternel Dieu de gloire, nous touchons ton cœur par l'amour, Seigneur Dieu de gloire, que nous présentons, par l'unité, Seigneur éternel, qui marque la prière d'ensemble, mais aussi par le soutien les uns des autres. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à prier seul, à avoir des temps individuels de prière, mais aussi aide-nous à avoir des temps d'ensemble,
être ensemble, prier avec les autres pour nous soutenir, aller plus loin, prier plus longtemps. Aide-nous, Seigneur, aide mon frère et ma sœur, aide-nous, Seigneur, à avoir des prières d'ensemble où nous nous aimons, nous sommes dans l'unité et nous nous soutenons. Bénis ta parole, Éternel, et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon début de semaine et à demain.